Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'ORLM Express. Vous avez aperçu cet écran coloré il y a peu dans notre test du Logitech PopKeys. Il ne s'agit pas d'un iMac mais du Samsung Smart Monitor M8. Cet écran 4K à la croisée entre un moniteur et une télévision propose de nombreux usages. C'est l'heure de tous les découvrir. L'écran, une fois sorti de son écran, propose un design coloré et élégant qui ressemble furieusement à l'iMac M1. Si Apple se décidait enfin à proposer un moniteur grand public à un prix abordable, il pourrait ressembler à ce Samsung. Il se décline en 4 couleurs, le nôtre est rose mais il existe également en vert, en bleu et en blanc. Si à première vue il ressemble à l'iMac M1, il faut noter que les finitions sont éloignées des canons d'Apple. À part la base du pied, tout est en plastique, pas de verre ni de métal comme c'est désormais de règle pour la firme de Cupertino. Les plastiques sont de qualité moyenne, si bien que lorsqu'on manipule l'écran, l'ensemble manque de rigidité et n'est pas dans le standard d'un produit premium. Pour autant, le pied, bien qu'un peu léger, permet le réglage en hauteur de la dalle, ce qui est un vrai plus face à la concurrence de la pomme. Surprenant en revanche, le jeu entre la jonction du pied et de l'écran, qui laisse à penser qu'il est possible de l'orienter à la verticale, mais il n'en est rien. Enfin, dernière différence de taille avec ce que propose Apple, une étonnante télécommande qui permet de piloter le moniteur pour le muer en TV connecté. Une belle idée, un peu comme si l'Apple intégrait un Apple TV à ses écrans, ce qu'elle se refuse à faire. Du coup, cet écran est autonome, il n'a pas besoin d'être relié à un Mac, même si vous avez aussi un câble USB-C et un câble micro HDMI qui sont livrés. Une fois allumé et après une configuration rapide vous permettant de connecter votre moniteur à votre Wi-Fi, vous pouvez d'ores et déjà connecter vos comptes Apple TV+, Netflix, Disney+, Prime Video ou encore Molotov TV pour accéder à vos films et vos séries préférées. Le moniteur est même compatible AirPlay pour diffuser le contenu de votre iPhone, iPad ou Mac sans fil, une fonction qu'on rêverait d'avoir sur un moniteur Apple. Force est de constater que ce terminal sait faire beaucoup de choses, et de manière autonome. On oublierait presque qu'il peut être branché, car en naviguant dans la nouvelle version de Tizen, l'OS de Samsung, vous vous rendrez compte assez rapidement que le Smart Monitor M8 embarque de nombreuses possibilités d'usage. En plus des applications de divertissement comme YouTube, Twitch, Spotify ou les services de streaming, vous pouvez accéder à la suite Office 365 depuis votre moniteur en y connectant votre souris et votre clavier. Pas besoin d'ordi en somme pour travailler. L'écran propose également une fonction de split screen où vous pouvez combiner absolument tous les usages disponibles. Vous pouvez donc travailler sur Office en regardant une série. Mais en approfondissant encore plus cet usage, j'ai même pu faire un split avec AirPlay partant de mon Mac et l'affichage étendu partant aussi de mon Mac en filaire. En tout, 3 affichages de mon Mac si l'écran de mon laptop est compté. En revanche, si vous connectez votre Mac en USB-C, le tableau est un peu moins rose. Si bon point la connexion USB-C permet de recharger notre MacBook Pro M1, la qualité de la dalle VA nous a laissé un peu sur notre faim. Le rendu est honnête, sans plus pour nous qui sommes habitués aux dalles Retina d'Apple, avec une densité de pixels de seulement 138 contre 218 pixels par pouce chez Apple. Bilan, les pixels sont plus gros et demeurent visibles, mais rien de répréhensible toutefois. Surtout à ce niveau de prix raisonnable, 749€. De plus, la technologie VA, acronyme de Vertical Alignment, est un bon compromis entre taux de rafraîchissement et qualité d'image, même si sur ce dernier point, elle est en retrait face au standard IPS adopté sur le moniteur d'Apple, mais qui reste facturé plus cher. Pour le reste, ce display propose un taux de rafraîchissement standard à 60 IPS, correspondant à de nombreux usages. Le temps de réponse, lui, est de 4 millisecondes, ce qui est également correct. Les contrastes y sont bons, mais les noirs ne le sont jamais complètement. Ceci est propre aux limites des dalles LCD face à l'OLED, tout comme les phénomènes de halo, le dimming, mais encore une fois, à ce niveau de prix, nous n'allons pas faire les fines bouches. Le Smart Monitor M8 offre une qualité d'image honnête, sans plus, et est plutôt bien positionné dans sa catégorie. Bonne surprise, l'écran est livré avec une caméra pour vos visios. Le système d'accroche est vraiment étonnant car il s'inspire du MagSafe d'Apple. La base de la webcam vient se plaquer au dos de l'écran, au niveau d'un connecteur propriétaire aimanté. Original, le système est ingénieux et permet de retirer la caméra d'un geste. Pour l'utiliser, 2 options. Depuis votre Mac relié à l'écran, elle apparaît comme un périphérique. L'autre option est d'utiliser le logiciel Google Duo. Une fois la caméra activée, bon point, l'image est bien grand angle, mais elle est un peu trop contrastée. Et nous n'avons pas réussi à obtenir une qualité supérieure à 720p dans QuickTime, bien qu'annoncé en Full HD. Bref, le rendu est en dessous de ce qui existe sur l'iMac ou sur le Studio Display. Pour continuer la comparaison avec ce dernier, la caméra embarque également un dispositif similaire à Center Stage, qui permet pendant une conférence vidéo de suivre le sujet et de s'adapter au nombre de personnes présentes en modifiant le cadre. Attention, ce dispositif n'est actif que si vous utilisez le moniteur en mode autonome avec l'app de visio intégrée et non depuis le Mac. Dommage.
En conclusion, le Smart Monitor M8 est bourré de bonnes idées, mais il n'est pas sans défaut. Bien sûr, on les pardonne plus vite à ce niveau de prix, 749 €, et par son positionnement à mi-chemin entre un moniteur et un téléviseur. En regardant l'ensemble des technologies embarquées dans cet écran, on se rend compte que la puce A13 présente dans le Studio Display pourrait tout à fait gérer tout cela, lui qui se limite à Siri, Center Stage et l'audio spatial. Mais la réticence d'Apple, lorsqu'il s'agit de faire des produits hybrides, reste forte. Personnellement, je le recommanderais aux personnes ayant une petite surface et ne pouvant se permettre, à cause de l'espace, d'avoir un bureau de travail et une télé. Bref, du sur-mesure pour les étudiants par exemple. Grâce à ce Smart Monitor M8, la télé se transforme en outil de travail et inversement, le tout dans un design élégant. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Oralem Express. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour rester informé de toutes les nouvelles publications dont refait le Mac. Et n'oubliez pas la boutique de goodies pour nous soutenir. Vous pouvez également, depuis peu, vous abonner au Club ORLM en cliquant sur le bouton rejoindre sur notre chaîne YouTube. Je vous remercie. À bientôt.